Le RIC, c'est une procédure qui existe ou pas dans une constitution, c'est-à-dire dans l'organisation des pouvoirs d'un pays ou d'une commune. C'est une institution par laquelle le peuple peut, à sa propre initiative, se consulter lui-même. Donc une poignée de citoyens peut consulter l'ensemble des citoyens sur un sujet de son choix. C'est une institution démocratique qui est conçue pour une constitution non démocratique, un gouvernement représentatif. Le RIC, ce n'est pas la démocratie directe. La démocratie directe, c'est un régime dans lequel le peuple décide de toutes ses lois. Il vote toutes les lois, toutes. Le gouvernement représentatif, c'est le régime dans lequel le peuple ne vote aucune loi. Donc le gouvernement représentatif est un système antidémocratique qui tient le peuple à l'écart, qui organise la dépossession politique, c'est notre régime actuel, qui organise la dépossession politique de la population. C'est un régime, moi j'appelle ça une escroquerie parlementaire, c'est un système de domination. Un vrai RIC permettrait à la population enfin d'exercer la souveraineté, c'est-à-dire de décider, c'est-à-dire de voter et non pas d'élire. Dans un gouvernement représentatif, le peuple ne peut qu'élire, c'est-à-dire renoncer à voter, renoncer à décider. Quand j'élis, je décide que c'est un autre qui va voter à ma place. Donc j'abdique ma souveraineté, alors qu'avec le RIC, j'y tiens. Je tiens à ma souveraineté sur les sujets que je considère comme importants. La plupart du temps, je défends les intérêts des salariés, des damnés de la terre, des gens qui ont du mal à vivre. Et le fait d'aller discuter avec des patrons de PME qui sont souvent considérés, décrits comme des exploiteurs, alors qu'on peut dire ça des très grandes structures, mais ça me paraît beaucoup plus discutable sur les petites. Je suis sûr qu'en discutant avec les patrons de PME, je peux arriver à trouver un dénominateur commun pour faire société. Quand on ne discute qu'avec des gens avec qui on est d'accord, on ne progresse pas du tout, voire même on se fanatise progressivement, alors que quand on s'expose volontairement à des gens qui peuvent être en désaccord frontal sur des points importants, c'est comme une hygiène politique, une hygiène intellectuelle pour rester modéré et pas fanatique. Aujourd'hui, les médias sont achetés par les riches et les riches qui ont pris le contrôle du pouvoir politique. Depuis 200 ans, l'élection donne le pouvoir aux riches. Et donc les riches ont pris le contrôle des acteurs politiques. Les acteurs politiques servent les intérêts des riches depuis 200 ans. On appelle ça le capitalisme. On devrait appeler ça le crapulisme, ce serait plus clair. Et les médias sont un outil de forge au sens de manipulation de l'opinion très important. Parce que les pouvoirs, pour durer, ont besoin du consentement de l'opinion. Et les médias servent à la fabrique du consentement.